sud-ouest francilien, sur un territoire à cheval entre l'Essonne et les Yvelines, communautés d'agglomération, associations territoriales, acteurs du monde agricole et de la recherche se sont réunis pour travailler ensemble au sein du projet Flux Local. L'objectif ? Améliorer la durabilité du territoire en favorisant la production et la consommation d'aliments locaux et l'utilisation, pour enrichir les sols, des déchets organiques produits localement. Que signifie l'adjectif durable pour les habitants et usagers du territoire ? Comment cela impacte leur regard sur l'alimentation ? Comment mieux connecter l'offre et la demande alimentaire locale ? Marianne Serf, directrice de recherche à INRAE, et Gwenola Yanou-Lebris, professeure à AgroParisTech, se sont penchées sur ces questions. Alors, le contexte de cette étude est celui du plan alimentaire territorial de la plaine au plateau et des usagers, des attentes, des besoins et des pratiques des usagers de ce territoire. Par usagers, on entend ici aussi bien les habitants, les gens qui viennent travailler sur ce territoire dans la journée, que les gens qui vont être producteurs agricoles sur ce territoire ou distributeurs d'alimentation, Restocco, magasins de la GMS ou systèmes alternatifs type épicerie solidaire. Donc concrètement, dans cet axe, on a fait essentiellement deux choses. La première, c'était de justement faire un questionnaire auprès de l'ensemble des acteurs du territoire. Et puis on avait aussi le souci de voir un peu les circuits de distribution, la façon dont ils offraient cette alimentation durable et puis comment ils se la procuraient et les difficultés éventuelles qu'ils rencontraient. Et on a aussi un petit volet sur comment finalement les producteurs, eux, ont envie de distribuer leurs produits et de valoriser les canaux qui peuvent exister sur le territoire. Trois natures de résultats particulièrement forts à notre sens. En premier lieu, l'intérêt majeur manifesté par les habitants du PAT pour une alimentation locale. En deuxième lieu, une forte concurrence sur cette alimentation locale et des circuits de distribution assez épars qui peut-être, circuits de distribution et de stockage assez épars qui mériteraient peut-être un travail de mutualisation. Troisième point important à notre sens, la difficulté à mobiliser des populations à faible revenu sur cette thématique et le besoin d'aller chercher des pratiques de recherche qui permettent de mobiliser ces acteurs. Les premières difficultés qui sont évoquées, c'est surtout par les acteurs plutôt associatifs ou genre épicerie participative, AMAP, qui disent qu'il y a quand même une difficulté pour les gens à s'investir dans le fonctionnement participatif, que parfois ils n'aiment pas non plus toujours avoir les mêmes produits, que c'est récurrent et que du coup ils aimeraient avoir plus de choix. Après vient la question effectivement pour eux en tant que structure de distribution de l'accès à l'offre des producteurs, à leur référencement et donc le souhait finalement qu'il y ait une forme de mutualisation dans une plateforme pour qu'ils puissent rapidement avoir accès à ça. Et la difficulté aussi de faire les contrats, enfin de définir les types de contrats qu'on établit avec ces acteurs-là. Poursuite perspective, c'est vraiment d'aller retravailler dans le détail cette question d'implication, d'interrogation et d'implication potentiellement de ces populations à plus faible revenu. Parce que qui dit alimentation durable, à notre sens, doit être une alimentation qui s'adresse à tous et pas seulement à des personnes à fort revenu. Et deuxième point, avancer sur cette question de la logistique, proposer des nouveaux modèles et peut-être la création d'un jeu sérieux pour aider les acteurs territoriaux qui le souhaiteraient à réfléchir à leur système de logistique.